Ok, un petit live, deuxième tentative. Semblerait quand même que la première marchait. Où j'ai envie de vous parler d'intelligence artificielle, de ChatGPT et consorts. Enfin, surtout d'intelligence artificielle générative, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui va amener des changements importants dans nos vies, de notre façon de fonctionner, de travailler, peut-être nos modèles économiques, etc. Enfin, comme Internet a amené des gros changements, je pense que l'intelligence artificielle générative, c'est aussi un truc du genre. Et puis, c'est intéressant pour moi. Alors, je vais juste partager un peu avec vous où j'en suis, mes réflexions, ce que j'ai essayé, ce que j'arrive pas, ce que je vois. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que je m'observe aussi, moi, face à cette nouvelle technologie. Pour les personnes qui me connaissaient pas à l'époque, hein, quand j'avais 25 ans, un quart de siècle de moins, j'ai plongé tête baissée dans Internet et puis j'en ai fait une carrière. Hein. J'étais indépendante pendant plus de 12 ans à accompagner les gens et les entreprises dans tous ces changements que Internet, les réseaux sociaux, les blogs étaient en train d'amener. Donc j'avais 25 ans à l'époque, 25-30 ans, et puis il y avait ce nouveau truc, et puis j'ai plongé à fond dedans, puis je suis devenue un peu une spécialiste du truc, et puis voilà. Et puis je vois bien qu'aujourd'hui, à 50 ans, j'ai moins cet attrait du nouveau truc excitant, en fait. Je sens bien que je suis à une autre période de ma vie, et que le fait d'être à une autre période de ma vie, dans cette autre période de ma vie, change mon rapport à l'innovation technologique. Enfin voilà, donc j'ai conscience de ça. Déjà quand TikTok est sorti puis est devenu populaire, j'ai réalisé, mais en fait, j'ai fait un compte, j'essayais, et puis en fait, j'ai pas accroché. Et je vois bien que c'est intéressant. Je connais des personnes qui ont mon âge ou qui sont plus âgées, hein, qui ont réussi à rentrer dedans, mais je me retrouve face à TikTok comme l'étaient beaucoup de mes clients ou de mes étudiants face à Twitter il y a 10-15 ans. Et puis clairement, avec ChatGPT, l'intelligence artificielle générative, je me sens un petit peu de l'autre côté de la barrière, de bien voilà, tu vois, je me rends compte que c'est important, qu'il faudrait que je m'y mette, mais j'ai un peu de mal, et puis je vois pas vraiment quoi, comment. J'essaye de m'y mettre, hein, je vous raconterai un petit peu, mais je me retrouve vite confrontée à une espèce de jungle de terminologie que je maîtrise pas, de plein de plateformes différentes, plein d'outils différents, etc. Après, de l'autre côté, je me rends bien compte que, vous savez, le débutant de l'un et l'expert de l'autre, hein. Donc moi, je me vois comme très balbutiante, mais j'ai des gens dans mon entourage et dans ma génération qui ont pas du tout, qui ont jamais utilisé ChatGPT. Hein. Donc moi, au moins, j'ai utilisé un petit peu, j'ai essayé. Voilà, donc peut-être... donc on parle d'intelligence artificielle générative, hein, par rapport à l'intelligence artificielle tout court. Ce qui caractérise l'intelligence artificielle générative, c'est qu'elle produit des choses, hein, du texte, des images, etc. Et puis, de façon un peu mécanique, c'est-à-dire voilà, comme votre texte prédictif, hein, quand on tape sur le téléphone et puis que ça nous propose le mot d'après, c'est un peu le même genre de truc. Et puis là, il y a vraiment eu une espèce de bond en avant, hein, cette dernière année ou deux. Tout d'un coup, maintenant, on a ces Large Language Models, donc ces LLM, des modèles linguistiques, des gros modèles linguistiques, comme ChatGPT, c'en est un, hein, qui sont des modèles d'intelligence artificielle qui ont juste un énorme bagage linguistique. On a aussi la puissance de calcul aujourd'hui qui nous permet d'avoir des modèles comme ça, des outils comme ça. Donc, voilà. Alors moi, je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait, ce que j'ai compris, ce que j'aimerais faire, ce que j'entrevois. Moi, j'ai bricolé un petit peu avec ChatGPT au début quand c'est sorti. En gros, j'ai essayé de chatter avec, quoi, comme on chatte avec les gens sur Internet. J'ai chatté avec ChatGPT, je lui ai posé des questions.
il m'a répondu des trucs qui étaient justes, il m'a aussi répondu des conneries sur certaines choses, je lui ai posé des questions sur le diabète félin. Au début, c'était pas très à jour ce qu'il me racontait. Mais voilà, je me disais, ok, ça peut être sympa, c'est comme une machine avec laquelle on peut discuter, et puis où le langage est relativement naturel, et puis voilà, c'est rigolo, mais je voyais pas tellement les applications pratiques. Les applications pratiques, les premières, il y a pas mal de temps de ça, déjà, pour le travail, je devais découvrir un nouveau domaine que je connaissais pas du tout celui de la maintenance. Et puis, je me suis dit, ok, je vais aller googler, chercher des articles sur Wikipédia, je vais voir ce que j'arrive à trouver, puis lire des choses. Puis après, je dis, mais je vais assez vite, voilà, je trouvais des choses un peu contradictoires dans les sources. Je dis, mais je vais demander à ChatGPT. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de m'expliquer ce que c'était, les différentes stratégies de maintenance, les différentes sortes de maintenance, les différents, ce que c'était ci, ce que c'était ça. Puis c'est vrai que c'est pas mal parce que ça fait comme un Google interactif. C'est-à-dire qu'il nous raconte un truc, mais on peut lui poser des questions sur ce qu'il nous a dit. Donc j'étais là, ouais, c'est pas mal pour faire des recherches sur des sujets. Mais pas plus que ça. Puis moi, j'utilise très très bien Google. Donc je suis ultra efficace à faire des recherches dans Google. Donc le fait de pouvoir faire ça sous forme de discussion avec un chatbot, j'étais là, oui, ok, ça peut être sympa. Ensuite, le deuxième ou troisième, enfin la prochaine étape pour moi, ça a été d'essayer d'utiliser ChatGPT pour m'aider à m'organiser. Ça, c'est pas une idée qui vient de moi, c'est une idée que j'ai vue passer dans un des groupes de soutien TDAH pour adultes où je suis. Il y a plusieurs personnes qui expliquaient comment elles utilisaient ChatGPT un peu comme coach comme stratégie de compensation en fait pour les aider à compenser leurs difficultés de fonctionnement exécutif. Donc, par exemple, demander à ChatGPT de nous faire le planning de la journée en disant, voilà, aujourd'hui je dois faire ça, fais-moi le planning de la journée. Ou bien en disant, ok, j'ai cette tâche à faire, est-ce que tu peux me le décomposer en étapes? Voilà, c'est des stratégies de compensation pour le TDAH, décomposer en étapes, faire un planning, mais en fait, on peut utiliser ChatGPT pour nous aider pour ça. Moi, je l'ai utilisé cet été quand je partais en vacances. Je disais, voilà, je vais aller 12 jours en Angleterre, je vais faire une randonnée de tant de jours, c'est en été, je vais faire ça comme activité. Fais-moi, s'il te plaît, une liste de ce que je devrais mettre dans ma valise. Alors, c'est pas des choses qu'il faut prendre sans esprit critique, mais ça peut faire un super point de départ. Ensuite, j'ai vu quelqu'un, justement aussi dans un de ces groupes TDAH, qui expliquait comment il utilisait ChatGPT un peu comme assistant virtuel pour l'aider à faire de l'ordre dans ses idées et à organiser ses idées. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT et ses autres modèles, donc un modèle, c'est un genre d'intelligence artificielle, il y a ChatGPT, il y a Claude, il y a Perplexity, il y a... sur Google, il s'appelle comment? Gemini, etc., etc. Tout ça, c'est des sortes différentes d'intelligence artificielle qui ont des points forts, des points faibles, choses comme ça. Donc, cette personne nous racontait comment il utilisait ChatGPT pour rassembler toutes les idées qui se baladaient dans sa tête et les structurer. Et donc, on peut parler aussi, on peut taper, mais on peut aussi dicter. Et même pas dicter, on peut juste allumer le micro, puis on fait blablabla, comme je suis en train de vous parler maintenant. Et puis, le modèle d'intelligence artificielle va, à partir de ce qu'il a compris de ce qu'on a dit, nous cracher quelque chose en retour, qui, en l'occurrence, il se trouve, souvent a du sens. Je vous avoue, franchement, il y a quelque chose d'assez magique. Enfin, moi je trouve assez magique comme ces intelligences artificielles. J'ai une collègue qui bosse dans le domaine, qui m'a expliqué un peu comment ça marchait, les réseaux neuronaux, elle a gentiment pris 3/4 d'heure, 1 heure, puis c'est marrant parce que elle est jeune, elle a, je crois, même pas 30 ans. Et puis, donc elle est vraiment pour l'intelligence artificielle, un peu qui moi j'étais pour les réseaux sociaux et Internet à l'époque, si c'était que moi j'avais pas fait d'études dans le domaine, et elle a fait des études dans le domaine. Donc elle m'a expliqué un peu comment ça marche, les réseaux neuronaux, les trucs comme ça. Donc j'ai une assez vague idée de la mécanique derrière, mais le résultat, le fait qu'on peut converser avec ces modèles
comme ChatGPT, comme Claude, comme Perplexity, puis on arrive à avoir le sentiment d'avoir une conversation, puis qu'ils nous disent des choses qui ont du sens et qui sont des fois intéressantes. C'est délirant. Enfin, moi je trouve qu'il y a un truc magique à ça. Voilà. Et puis, d'ailleurs, je ne sais plus qui disait, toute technologie suffisamment avancée ne peut pas être distinguée de la magie. Et c'est vraiment ça. En fait, ChatGPT, c'est de la technologie avancée. Et franchement, à moi, du haut de mes 50 ans, ça ressemble à de la magie. Voilà. Mais je sais que c'est de la technologie, mais c'est dingue. Voilà. Donc, cette personne expliquait comment il utilisait ChatGPT pour rassembler et structurer ses idées. Puis ce qu'il faisait, c'est qu'il avait écrit un prompt, donc une instruction qu'il nous a donnée, où il disait à ChatGPT un truc du genre, voilà, je vais parler, et puis parler d'idées qui me passent par la tête, etc. Si je me tais ou que je m'arrête, tu vas me dire de continuer ou tu vas m'inviter à continuer. Quand j'aurai terminé, je te dirai c'est fini. Donc en fait, on pose le cadre. Et puis, quand j'aurai terminé, puis que je te dis c'est fini, eh ben, j'aimerais que tu me fasses une synthèse de tout ce dont j'ai parlé, de toutes les idées que j'ai eues, que tu me les structures dans une liste avec, pour chaque idée, une proposition d'action ou de et puis, je me suis dit, je vais essayer. Donc, j'ai pris le prompt du gars, j'ai copié-collé dans ChatGPT, parce qu'on l'a sur l'ordinateur, sur le téléphone, il y a une application. Et puis j'ai essayé. Puis j'ai dit bla 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 bla, ouais, alors je pense à ça, puis il faudrait que je fasse ci, puis il faudrait que je fasse ça. Je me souviens, c'est quand j'étais en train de réorganiser mon appart. Donc j'ai dit, ok, ah oui, après il faut encore que je fasse ça, puis il faut pas que j'oublie de mettre les étiquettes sur les boîtes que j'ai mises à la cave. Et puis à l'occasion, il faudrait que je regarde si je veux repeindre la cuisine ou bien si je veux mettre du carrelage. Et puis avant la fin de ces vacances, il faut pas que j'oublie de faire ça, ça, ça et ça. Et puis ensuite, il m'a fait une liste de tout ce que j'avais craché. Puis j'ai dit, ok, maintenant j'aimerais que tu me sépares les choses que je dois faire avant la fin des vacances, puis les choses que je garde pour après. Donc ça, c'est une autre liste, on va lui donner un nom. Ça continue? J'espère que ça va pas tout couper. Aïe, 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 ça m'apprendra à faire des lives aussi tard le soir. Il semble avoir réussi à se reconnecter. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, c'était assez super, parce que oui, on peut faire ça à la main. Mais c'est vrai que de pouvoir juste dire à son téléphone, ah oui, s'il te plaît, rajoute à ma liste de projets d'idées de vacances, aller aux Caraïbes. Ben voilà. Donc, comme un assistant virtuel. Franchement, ça c'est pas mal. Puis j'ai fait ça, mais bien sûr, j'utilise des versions gratuites, donc au bout d'un moment, on arrive aux limites. Et puis voilà. Puis ensuite, j'ai repris le boulot, et puis plus récemment, au travail, justement, parce qu'au travail, on a GPT-4. On a une version entreprise de GPT-4, donc nettement plus avancée que GPT 3.5. Et puis, on nous encourage à expérimenter avec, à essayer de l'utiliser, à comprendre comment on peut utiliser ces outils pour le boulot. Puis j'ai quelques collègues au boulot qui l'utilisent pas mal. Et puis, j'étais en train de m'empêtrer dans un tableau Excel où je devais faire des formules. Puis alors, à la base, je maîtrise Excel assez bien, mais mon vocabulaire n'est pas très au point. C'est-à-dire que je connais pas très bien le nom des fonctions, surtout dans Excel en français. Parce que moi, j'ai beaucoup appris sur Excel en anglais. Ensuite, j'ai pendant des années bossé sur Google Sheets en anglais. Donc, les formules sont un petit peu différentes. Enfin, les fonctions sont un peu différentes. Et puis, quand je veux faire des trucs dans Excel en français, je suis toujours emmerdée parce que je sais jamais, mais comment est-ce qu'on dit cette fonction-là en français? Moi, je la connais en anglais. Et là, je dis, mais ChatGPT. Donc, je dis à ChatGPT, j'ai besoin d'une formule qui prenne la valeur qui est dans cette case et puis qui cherche si c'est contenu dans les 5 premières lettres de cette autre case. Et puis, j'aimerais ensuite prendre le résultat de ça et puis aller regarder dans le tableau qui est ici. Quelle est la valeur qui correspond sur la même ligne. Enfin, voilà, je décris ce que ça doit faire, ma formule. Et le ChatGPT, il crache la fonction que je copie-colle dans Excel. Donc, pour des trucs assez simples, ça marche nickel du premier coup. Même pour des trucs plus compliqués, parce que j'ai quand même fait des choses, des
des formules un peu tirées par les cheveux. Alors, il me donnait des formules qui marchaient pas, parce qu'il faut savoir que l'intelligence artificielle peut dire des conneries. Donc, il me donnait des formules qui marchaient pas. Et puis, je lui dis, ah elle fait une erreur ta formule, qu'est-ce que ça pourrait être? Et puis alors il dit, je suis vraiment désolée qu'il y ait une erreur, alors voyons, maintenant j'ai corrigé la formule, elle devrait marcher. C'est un peu comme un stagiaire très enthousiaste, à la fois très malin pour certaines choses et puis pas très malin pour d'autres. Et puis quand c'est la 3e fois que tu lui dis « Elle marche toujours pas ta formule, elle me donne ça comme erreur », il dit « Bon alors, faisons peut-être un peu de troubleshooting. Donc, est-ce que on essaye d'abord de mettre cette partie très simple, la formule, pour voir si ça donne bien ce résultat-là. Puis t'essayes, puis ça marche. Puis t'es là « Ah mais c'est super !» Donc ChatGPT, il va même t'aider à faire du troubleshooting quand t'arrives pas, quand le truc que lui il te propose ne marche pas. Après, des fois, il dit des conneries et il insiste sur les conneries, donc c'est très rigolo. Et puis, pourquoi je l'ai utilisé aussi au boulot? Pour les traductions, parce que je travaille dans un environnement principalement germanophone. On a bien sûr des traducteurs, Jean DeepL et compagnie, qui étaient bien à l'époque ou qui nous paraissaient bien. Et puis là, en fait, maintenant, récemment, j'ai fait un document en français au boulot, puis je me dis, ce serait cool de mettre une version allemande à disposition de mes collègues germanophones. Et au lieu de juste le flanquer dans DeepL, je l'ai donné à manger à ChatGPT en lui disant, fais-moi s'il te plaît une version allemande de ce texte. Ce qu'il a fait, mais il y avait des erreurs. Il y avait des erreurs dans le sens où, dans l'entreprise où je travaille, on se tutoie, et puis il avait mis tout à la forme de politesse Sie, donc où on se vouvoie. Donc là, le truc génial avec ChatGPT, c'est que j'ai dit, est-ce que tu peux corriger, est-ce que tu peux mettre partout d'où à la place de Sie? Avec DeepL, tu peux pas faire ça, tu dois corriger manuellement, c'est la merde. Un autre truc, c'est que il y avait des termes techniques où ChatGPT avait pas forcément utilisé le bon terme technique correspondant en français. Donc, je lui ai dit, attention, ce terme-là, il faut le traduire par ça. Et c'est lui qui va aller vérifier dans tout le texte, enfin, qui va corriger tout le texte pour que ça marche. Moi, j'ai pas besoin de me faire chier à faire une recherche et puis à remplacer tous les trucs. Donc ça, franchement, c'est assez cool. Puis même, maintenant, je l'utilise comme tu sais, le pote bilingue à qui tu poses des questions quand tu as des problèmes de langue. Donc, je lui dis, comment on dit ça en allemand? Ça veut dire quoi en français? C'est quoi tel mot, c'est masculin, féminin, neutre? ChatGPT répond. Et puis, généralement, c'est juste. Et puis, c'est vachement plus rapide. C'est vraiment comme avoir quelqu'un à dispo. On dit, ça marche comment ça? Voilà, donc ça, c'est vachement cool. Et puis, j'ai une copine qui l'a utilisé pour faire ses lettres de motivation, pour ses recherches d'emploi. Donc clairement, pour tout ce qui est rédactionnel, c'est génial. Pour faire des résumés de documents. Par exemple, j'ai un super long document à lire, ou bien j'ai un long document, je dis, est-ce que tu peux me faire une synthèse de ça, ou un résumé de ça? Ça, c'est clair que c'est une utilisation assez basique et puis pratique de ChatGPT. Ou pour rédiger, alors après aussi pour rédiger avec tous les problèmes que ça peut poser. Voilà, alors, avant de vous raconter, parce que ça commence à devenir long, j'espère que je vous saoule pas trop, avant de vous raconter le truc le plus excitant que j'ai commencé à regarder avec ces intelligences artificielles génératives, quelques mots de prudence. Donc, attention, c'est ici qu'il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis. Comme l'intelligence artificielle, c'est dans le vent, c'est super in, etc., il y a plein d'arnaques qui tournent là autour. Donc, si vous voulez vous amuser avec ChatGPT, ne mettez pas ChatGPT dans Google et ensuite cliquez sur des résultats sponsorisés. Déjà, ne cliquez jamais sur les résultats sponsorisés quand vous faites une recherche dans Google. C'est écrit sponsorisé ou machin. Ne cliquez jamais sur ces machins. Parce que s'il y a des arnaques, ils vont être là-dedans. Ils vont pas être dans les vrais résultats. Ok? Donc, le mieux, c'est de demander le lien à quelqu'un que vous connaissez et en qui vous avez confiance, qui vous donnera le bon lien. Ou bien, alors, de vraiment, alors, faire une recherche Google, mais aller vraiment dans les résultats et vérifier que vous êtes bien sur ChatGPT et pas un truc qui fait semblant d'être ChatGPT et à qui vous allez causer comme si c'était ChatGPT, mais vous savez pas ce qu'il y a derrière. Ou qui va vous demander de l'argent pour des trucs qui sont pas payants chez ChatGPT. Ok, donc faites gaffe avec ça. Je mettrai des liens dans les commentaires de cette vidéo. L'autre truc auquel il faut faire gaffe, vraiment, c'est les hallucinations.
Donc, ça s'appelle des hallucinations. C'est quand ChatGPT invente des trucs, vous raconte des choses qui n'existent pas, vous donne des sources pour des choses qui n'existent pas. Ah ben oui, ça c'est aussi une autre utilisation que j'ai faite de ChatGPT. Quand j'ai commencé à me dire, ah mais putain, tous ces symptômes que j'ai, ça pourrait être des symptômes de périménopause, je vais aller parler à ma gynéco pour voir si je peux avoir un traitement hormonal, ce que j'ai fait d'ailleurs avec succès, et ça vraiment, mais le jour et la nuit entre avant et après, mais c'est le sujet pour un autre live, eh ben, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit, voilà, donne-moi des exemples d'études récentes qui inventorient les symptômes de périménopause et puis leur fréquence. Donne-moi des études récentes sur les bénéfices liés à un traitement hormonal de substitution avant la ménopause, donc en périménopause. Et puis, m'a donné des liens. Et puis, il m'a fait des résumés. Je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que c'est les 5 symptômes les plus courants Enfin voilà, je posais des questions comme ça. Je l'ai utilisé comme assistant de recherche, si vous voulez. Mais des fois, les gens, ils font ça, puis ChatGPT leur crache des choses qui ressemblent à des vraies sources. Mais en fait, quand on va les chercher sur Internet ou qu'on clique sur les liens, ça mène nulle part. Voilà, donc il faut se méfier du fait que ces intelligences artificielles, comme il ne faut pas oublier, c'est juste des machines qui essaient de mettre les mots les uns derrière les autres selon certaines probabilités, hein, et en fonction du texte que nous on a écrit et du contexte, etc. Donc, elles peuvent aussi raconter n'importe quoi. Donc, il faut les utiliser comme outils pour nous aider, mais il ne faut pas prendre pour argent comptant, sans vérification, les informations qu'elles nous donnent. Voilà, ça c'est aussi une mise en garde. Ensuite, dans les choses un peu problématiques, c'est clair que ça pose des gros problèmes éthiques autour de, du rôle de l'écriture, par exemple. La personne, maintenant, c'est tellement facile de faire cracher du texte à ChatGPT. D'ailleurs, si vous allez regarder tous les sites un peu putaclic et compagnie, maintenant, il n'y a plus besoin de payer des gens, je ne sais pas où, pour cracher du texte à bon marché. Hein. Il suffit d'avoir quelqu'un derrière une intelligence artificielle qui sait l'utiliser. Idem avec les visuels, parce que donc il y a des intelligences artificielles génératives qui produisent du texte, mais aussi des intelligences artificielles génératives qui produisent des images, Midjourney, etc. Moi, j'ai pas tellement joué avec ça encore. Et puis, comme vous savez peut-être, je fais pas mal de puzzles, j'aime beaucoup ça. Et j'ai vu arriver récemment il y a maintenant une espèce de vague de design de puzzles générés par intelligence artificielle, donc pas par des vrais artistes, mais par de l'intelligence artificielle, qui se vendent évidemment au même prix que ceux qui sont faits par les vrais artistes, sans indication claire que c'est généré par de l'intelligence artificielle. Alors oui, il y a un être humain derrière qui donne les ordres à l'intelligence artificielle, mais c'est pas le même travail. C'est comme une photo partouchée ou bien une œuvre d'art sous Photoshop ou une photo très retravaillée sous Photoshop. C'est pas le même genre d'objet. Et moi, je trouve qu'on devrait savoir ce qu'on prend. D'ailleurs, pour les images et les photos, hein, maintenant, on est là, ok. On peut plus faire confiance. On peut plus faire confiance à quoi que ce soit qu'on voit, ça c'est vrai. Mais c'était déjà vrai avant. Et puis quand Photoshop est arrivé aussi, on était là, oh mon Dieu, avec Photoshop, maintenant on peut faire n'importe quoi, les deepfakes, les trucs comme ça. On sait qu'il faut vraiment être critique par rapport aux choses qu'on voit passer. Puis pour le moment, un indice qui peut vous permettre d'identifier que c'est une intelligence artificielle qui a généré l'image que vous regardez, c'est qu'elles ont encore de la peine à faire les doigts. Donc, regardez les mains des gens. Okay? Quand vous voyez passer une photo ou une image, vous vous dites intelligence artificielle ou pas? Regardez les mains. Quand il y a des doigts en trop, des doigts en passé, des doigts bizarres, des trucs étranges, c'est que ça a été généré par une intelligence artificielle et puis que personne s'est amusé à les corriger les mains derrière. Voilà. Donc, petit truc que je vous donne. Voilà. Si vous êtes encore là, merci, hein, j'apprécie que vous écoutiez encore. Ensuite, voilà, on arrive à des trucs vraiment excitants. Alors, les différents types d'intelligence artificielle, enfin les différentes plateformes. Perplexity.ai, c'est un modèle qui vous lui posez des questions et puis il donne toujours les sources. Donc on peut cliquer sur les sources sur Internet pour aller voir. Donc ça c'est hyper cool parce que on peut déjà aller voir où est la source, si ça correspond ce qu'il y a dans la source à ce que dit l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est vachement cool. Claude le prénom,
claude.ai. Ça, franchement, j'ai eu un coup de cœur pour Claude parce que l'expression est tellement humaine, empathique. ChatGPT, quand on parle avec, c'est un peu raide. Alors, il paraît que le nouveau modèle est vraiment beaucoup mieux. J'ai pas encore beaucoup joué avec les nouveaux modèles pour de la discussion. Mais Claude, vraiment, Claude, je l'ai utilisé justement l'autre semaine comme coach pour essayer de m'organiser. Ben voilà ce que j'ai à faire. Voilà tous les trucs que j'aimerais faire ce week-end. Je me rends bien compte que c'est trop de trucs pour un week-end. Voilà un peu pourquoi je veux faire ci, pourquoi je veux faire ça. Est-ce que tu peux m'aider à mettre les priorités, à bien utiliser mon temps pendant mon week-end et tout. Et puis j'ai fait ça avec Claude et franchement, l'interaction, mon Dieu, super bon quoi. Très empathique, très humain, très 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 humain. Et puis j'en avais entendu déjà beaucoup de bien pour le rédactionnel. Donc Claude, j'ai joué un peu avec Gemini, j'ai pour le moment pas été très impressionnée, mais voilà. Et puis, donc comme vous savez, probablement, je gère une grosse communauté de soutien pour les maîtres de chat diabétiques. Et au fil des années, alors j'ai pondu, principalement moi, mais quelques autres personnes, mais surtout nous avons pondu, principalement moi, des dizaines et des dizaines et des dizaines, des centaines de pages de documentation. Et j'ai aussi fait des dizaines et des dizaines de vidéos live. Et moi, mon rêve depuis quelques années, c'est de donner tout ça à manger à un modèle d'intelligence artificielle qui pourra ensuite nourrir un chatbot à qui les gens pourront poser des questions pour avoir des réponses tirées de la documentation. Pas tirées des connaissances générales, mais vraiment centrées sur la documentation. Et puis indiquer aux gens quel fichier lire, hein, où trouver ça dans la documentation, avec la source, comme l'a fait Perplexity. Et donc je cherchais le week-end passé une solution pour faire ça, et on m'a aiguillé sur Notebook LM, qui est un modèle un peu expérimental, qui marche avec Google Drive, entre autres, où voilà, en fait, on lui donne une collection de documents, et puis il utilise ça comme base. On peut créer une fac à partir des documents. On peut même, ça j'ai pas essayé, mais il crée même une espèce d'interview audio entre deux personnes fictives, hein, donc des IA, enfin du texte, c'est du texte synthétique, hein, pour exprimer sous cette façon le contenu de la documentation. Il crée aussi des quiz, il crée aussi des résumés. Et on peut lui poser des questions. Il y a une interface chat où on peut poser des questions. Donc moi, je lui ai donné à manger une 50aine de documents de diabète félin. Puis ensuite, je lui ai posé des questions sur le diabète félin, sur la communauté, sur ceci, sur cela. Et il répond vraiment très bien en disant, voilà, les sources préconisent de faire ceci, ceci, cela. La qualité de la documentation est aussi très bonne. Enfin voilà, il passe la pommade. Hein. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc j'ai pas encore trouvé comment faire pour faire ce que je veux faire. Les outils sont pas tout à fait là encore, surtout aussi pour la partie vidéo. Je pense qu'il faut aller dans des modèles payants ou dans des trucs payants vraiment pour faire ce que je voudrais faire pour la communauté diabète félin. Et puis, comme je ne comprends pas assez bien l'écosystème, je n'ai pas envie encore de commencer à payer parce que je suis pas sûre si je vais pouvoir faire ce que je veux faire. Enfin voilà. Bon. Donc voilà, ça c'est les aventures de Stéphanie au pays de l'intelligence artificielle. J'essaye de m'y mettre, je suis à la traîne par rapport à pas mal de gens de mon entourage, mais on avance par rapport à d'autres. Mon conseil c'est mettez-vous-y parce que ceci ne va pas disparaître et ça va fondamentalement transformer le monde dans lequel on vit. Et donc là, comme disait quelqu'un dans un podcast que j'écoutais, c'est pas l'intelligence artificielle qui va prendre ton job, mais c'est peut-être quelqu'un qui sait utiliser l'intelligence artificielle qui va prendre ton job. Donc je crois vraiment que c'est comme Internet, c'est comme l'informatique, c'est comme les ordinateurs. Il faut sauter dans le train. Et puis moi, comme je disais au début, je sens que j'ai plus 25-30 ans, que j'ai plus cette espèce d'attraction pour « mon Dieu, un nouveau jouet technologique, c'est merveilleux » et puis je m'y mets, puis je me plonge complètement dedans. J'ai pas la même vie non plus que quand j'avais 25-30 ans, hein, elle est plus compliquée ma vie. Enfin voilà, elle est différente, donc j'ai aussi moins de temps pour ça. Et puis, mais je me suis dit, avec une amie, on s'est dit, il faut qu'on s'y mette, donc on va aussi prendre du temps ensemble pour se soutenir et s'encourager et partager nos expériences.
Voilà. Donc, je dirais, faites ça aussi. Trouvez-vous quelqu'un, si vous ne savez pas par quel bout prendre le truc, trouvez-vous quelqu'un de votre entourage qui est de la même situation que vous, qui a aussi besoin de s'y mettre. Et puis, ben, dites, OK, allez, on va faire 1 heure ensemble où on essaye de jouer avec ce machin et puis de comprendre de quoi il s'agit. Voilà, voilà. Merci d'avoir écouté ce trop long live. Questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez que je fasse un live sur d'autres trucs ou que je réexplique des choses, ben, vous me dites. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez regardé jusqu'au bout, je suis très, 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 très admirative. Ciao. Oscar, il va vous dire au revoir aussi. Et Oscar. Ah, ben, vous voyez, Oscar, il a été pas très motivé par mon live, quoi. Il pionce. Il pionce. Ciao, ciao.